Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule déclic de conscience à travers laquelle je vais te partager beaucoup de choses, toujours dans le flow. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'enregistrer depuis l'extérieur. C'est une très belle journée et donc normalement, d'un point de vue logistique, avec le micro, il ne devrait pas y avoir beaucoup de vent, tout en sachant que tout à l'heure, je vais me mettre de dos au vent. Et en même temps, je teste ici, voir si le support tient bien. Pourquoi Alors, tu vas voir que ce que je te partage, c'est vraiment en toute transparence et vulnérabilité et authenticité, parce que ça font partie de mes valeurs. Mais aussi parce que ce que j'ai très à cœur à travers ces partages, c'est de contribuer à un monde meilleur. Et pour moi, un monde meilleur, c'est un monde où chacun manifeste qui il est, vraiment en toute authenticité. Quelqu'un qui... En fait, le monde idéal que moi je vois, c'est où chaque être humain est apprécié pour ses propres qualités, sans porter de masque, sans devoir attirer à soi de l'attention ou de l'amour en se comportant par rapport aux attentes des autres, que ce soit au niveau de la famille, de la société, ou dans les relations amoureuses, enfin bref, tout ça. Pour moi, ça c'est un monde où chacun est et manifeste qui il est vraiment. Ce qui permet aussi de pouvoir avoir accès à beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de chi, parce qu'on ne doit pas réfléchir, on ne doit pas consommer des énergies pour nos pensées, pour pouvoir déterminer quelles sont les actions nécessaires et appropriées selon le contexte où tu agis et dans lequel tu as décidé peut-être de porter un masque ou tout simplement des armures pour ne pas te laisser blesser ou ne pas souffrir davantage et tout ça. Donc tout ça c'est lié. Maintenant je vais essayer de me positionner à un endroit. Alors ici une chose que je voulais mettre en évidence, c'est que bon, la marche aussi, c'est clair, la marche est très importante pour moi. C'est vraiment un outil, c'est un outil d'accompagnement depuis 5 ans. Donc ça va faire le mois de novembre, ça va faire 5 ans pratiquement avec, sauf rare exception, c'est vraiment des très rares exceptions, que je marche tous les jours au moins 45 minutes, 1 heure. Aujourd'hui, je crois que j'ai marché déjà 1h30, je crois, peut-être presque 2 heures en fait, finalement. Et donc en fait, donc je bouge aussi pour éviter qu'il y a d'enregistrer des gens qui ne veulent pas être enregistrés, bien entendu, hein, pour respecter la vie privée. Je ne veux pas faire ce qui s'est passé dans le show de Coldplay, là, où il y avait des gens qui avaient des relations extra-conjugales et ils sont apparus à l'écran. Donc je crois que c'était à Boston, hein, je crois que c'était François Lemay qui l'avait partagé. Moi, je n'avais même pas entendu. Mais ensuite, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait beaucoup de vidéos à ce sujet-là. Mais en revenant à ça, donc d'abord, tu vois, j'avance vers l'océan. Pourquoi j'avance vers l'océan? Parce que bon, tout d'abord parce que depuis que je suis arrivé il y a 2 heures environ, ben, il s'est déplacé parce qu'il y a la marée. Donc là, je dois marcher peut-être 150 mètres de plus pour pouvoir mettre les pieds dans l'eau. Et une autre chose aussi que je voulais te partager, parce que peut-être tu l'as remarqué dans d'autres vidéos, c'est que des fois, je regarde autour de moi. Parce que bon, il faut savoir que ben, comme à Paris, comme à Rome, comme à Londres et comme à pas mal d'autres endroits, ben, ça arrive aussi ici au Brésil que des fois il y a des personnes qui volent des téléphones portables à d'autres personnes qui sont distraites. Donc ceci pour dire que c'est pas quelque chose isolé en Europe ou c'est pas quelque chose qui est seulement ici. Là il y a quelque chose qui est parti, je sais pas si c'est un bout de papier qui faisait partie ici de l'équipement, enfin bref. Et donc j'étais distrait, tu vois, comme l'attention est captée. Donc si je me distrais, mon attention est captée là-dessus. Bon, ben, je vais continuer à être focus, pleine concentration à ce que je suis en train de faire. Ceci aussi pour dire en fait que notre attention, c'est notre énergie et c'est là qu'il y a le défi de la société actuelle. Et pour revenir au fait que je suis attentif
Donc tu vas voir que tout est lié parce que tout ce que je t'explique, c'est vraiment dans l'instant, c'est vraiment de l'instant présent, c'est vraiment en connexion avec les enseignements, de la pleine conscience, mais aussi de tout ce que j'ai pu étudier et tous les autres chemins que j'ai pu parcourir, que ce soit dans la spiritualité ou dans des domaines rationnels comme l'informatique, l'IT, les télécoms et tout ça. Moi, j'aime bien faire des connexions avec tous ces éléments-là. Et donc là, je vais poser mes chaussures parce que ça me permet de parler avec les mains aussi. Je suis italien, il ne faut pas que... Voilà, donc j'essaie de me positionner comme ça. Donc je disais que je fais attention un peu à ce qui se passe autour de moi parce que ça arrive ici, comme dans d'autres pays, que parfois il y a des vols de Natel. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que par exemple, moi, ma voiture a été volée à Genève trois fois, donc elle a été volée à Genève. Et on m'a jamais rien fait à la voiture en Italie ou en France. Et une seule fois au Brésil, à 25 ans, je crois qu'on m'avait volé un autoradio. Mais finalement, là, parce que j'avais laissé un endroit un peu isolé et tout ça, etc. Mais finalement, ma voiture a été volée 3 fois en Suisse. Ça, c'est pourquoi je te parle de tout ça. Comme je te disais, tout est lié. C'est pour déconstruire certaines perceptions que nous avons la réalité en croyant que c'est la vérité. Tout à l'heure, j'étais en train de tourner une vidéo ici et j'ai repris un objet que j'ai pris avec moi, un objet que j'ai là, donc une sorte de prisme, donc avec énormément de facettes. Il y en a certainement pas 1000, mais il y en a beaucoup. Et je pensais à mon ami Michael qui est en Italie, que si elle me regarde, je la salue bien. Et donc je l'ai pris avec moi cet objet. J'ai pris très peu de choses avec moi suite au désencombrement en Suisse de 37 ans. Mais j'ai pris cet objet et ça me faisait penser ce matin justement au fait que nous tous, nous avons une perception de la réalité qui se limite à une seule facette. C'est-à-dire que la lumière traverse ce prisme et on voit des centaines et centaines de facettes. Mais aujourd'hui, tu vas voir, je vais en venir dans un processus de transformation. C'est que on a la tendance à croire, et je pense que c'est de ça qui vient aussi le jugement facile que nous avons, la plupart des êtres humains, de juger tout le monde, c'est qu'on voit seulement à travers notre prisme, on voit à travers seulement une petite facette donc, de la réalité. Peut-être que je devrais prendre cet objet, je crois que je vais l'utiliser comme un outil de travail. Donc on voit la réalité, donc là peut-être tu ne me vois plus, moi j'arrive à voir là, mais on voit à travers seulement un petit morceau là, et en fait la réalité, elle est déformée, donc tu vois. Donc elle est déformée, là je vois les gens déjà d'une manière différente, je vois l'océan ici derrière, je vois une femme qui se promène avec un chien, tout ça, mais je vois déjà une seule partie, mais je vois l'image déformée. Et donc moi ce qui m'arrive souvent, c'est d'attendre des gens, où que ce soit sur la planète, indépendamment de la culture, que quand ils parlent avec une certaine conviction que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Mais le problème, c'est que quand on croit tout savoir, moi par exemple, je ne détiens pas la vérité, loin de là. D'ailleurs, après tous les parcours que j'ai faits, je sens encore que je connais une minime partie de tout ce qui existe dans cet univers, mais à part l'univers, déjà rien que sur Terre. Et donc j'ai une soif de connaissance et d'exploration et d'expérimenter sur le terrain. Mais pourquoi je te parle de cette vision limitée que nous avons, c'est que parfois on a besoin de remettre en question nos perceptions, on a besoin de... par exemple, mon coach François Lemay, il parle dans son podcast « Percevoir autrement » que je t'invite à voir si tu ne connais pas encore. Donc, c'est vraiment de nous défaire de certaines perceptions. Mais même si ça, c'est facile à dire, on peut se poser la question, mais pourquoi on n'arrive pas à se défaire certaines perceptions, même qu'on est face à la réalité? Par exemple, moi, je connais des gens dans mon entourage, aussi dans mes accompagnements, des personnes qui n'arrivent pas à voir la vérité, et parfois ont même des problèmes au niveau somatique, au niveau des yeux en fait, quand ils n'arrivent pas à voir la vérité. Et ça me fait penser aussi au livre de Jacques Martel, un Canadien, le dictionnaire des symptômes, et que j'avais rencontré en Suisse. Donc je n'avais pas parlé de ça, mais ça m'a fait penser à ça, ça m'a permis de faire une connexion. Parce que finalement, notre corps nous parle, et oui, Lise Bourbeau en parle, nos pensées nous parlent, nos émotions nous parlent, mais finalement, pourquoi on n'écoute pas notre corps, on n'écoute pas notre esprit, on n'écoute pas notre âme, on n'écoute pas nos émotions, notre monde émotionnel. Peut-être c'est par un manque d'information, ou peut-être c'est par un manque de... Moi, je pense que c'est vraiment nos croyances, en fait, qui nous limitent, nos convictions, nos perceptions, le fait de croire avoir raison
le fait de ne vouloir pas sortir de notre château fait de nos croyances limitantes parfois, alors qu'on pense qu'un château va nous protéger de l'ennemi, mais finalement ça nous isole de toutes les personnes qu'on peut rencontrer et avec lesquelles on peut marcher un chemin de pleine conscience ou un chemin d'exploration ou un chemin de, comme je proposais tout à l'heure, d'exploration de notre subconscient. J'utilisais ce prisme que je plongeais dans l'océan pour montrer en fait que selon l'approche thérapeutique que tu utilises, mais tu peux seulement travailler en surface, mais ça ne change pas grand chose. En fait, ça peut soulager sur le moment, mais après tu reviens. Et sinon, je vais prendre quand même, je te donne un exemple concret, donc, parce que bon, moi j'aime bien rester dans le concret. Donc tu vois ici par exemple, j'ai cet objet là, comme je te disais, donc il y a une certaine profondeur, et imagine-toi que la longueur, tout ça, ça représente la capacité d'aller dans les profondeurs de ton subconscient. Si tu utilises une approche qui reste en surface, mais c'est-à-dire que tu n'entres même pas dans le subconscient, eh bien voilà, tu restes en surface, comme ici dans mon image. Mais par contre, plus il est l'approche thérapeutique qui permet d'aller en profondeur, plus tu peux aller voir quelles sont les souffrances, les blessures, les croyances limitantes qui habitent ton subconscient et qui font en sorte que tu nourrisses un mode de fonctionnement qui finalement t'emprisonne dans ton mode de penser et d'agir et d'accueillir tes nouvelles versions. Ça me fait penser aussi des enseignements d'un ami à moi qui est décédé en 2005, qui était aussi très connu en Italie, il s'appelait Fulvio Bonini, il avait beaucoup d'élèves dans des chemins de développement spirituel, tout ça, développement de soi, etc. Et lui parlait du subconscient comme des deux parties. Le subconscient, c'est subdivisé dans le subconscient solaire et le subconscient lunaire. Subconscient lunaire qui contient justement tout ce que nous avons vécu depuis notre premier jour de naissance, avec les images, les sons, les sensations, tout ça, les souffrances, tout en fait. Et le subconscient solaire qui détient les schémas qui sont déclenchés par cette mémoire qui est dans notre subconscient lunaire à chaque fois qu'on fait face à une situation, qu'il soit dans la relation de couple, une relation de travail, par exemple quand tu vas à un entretien de travail, ou quand tu rencontres pour la première fois une personne que peut-être tu as envie de passer un bout de ton chemin de vie avec, etc., etc. Donc il y a ces mémoires dans le subconscient lunaire qui s'activent et qui vont déclencher comme un programme d'informatique dans le subconscient solaire. Donc là, je te donne beaucoup d'informations, mais pour dire en fait que tant que tu n'as pas travaillé dans ton subconscient, tu ne vas pas à la racine de tes problèmes, de tes souffrances, eh bien tu peux être même la personne la plus intelligente au monde, eh bien tu ne peux pas raisonner, tu ne peux pas résoudre seulement les choses avec la raison. Moi, jusqu'à l'âge de 29 ans, j'avais la conviction, la profonde conviction qu'avec la force de la volonté, la persévérance, je peux tout résoudre, tous les problèmes, etc. Mais je n'avais pas encore pris connexion avec mon monde émotionnel, avec mon subconscient en profondeur, parce que j'avais la perception, j'avais la conviction, j'avais ma vérité que les émotions, c'était une perte de temps, on se perdait dans les émotions et ça ne servait à rien en fait finalement, et j'avais justement réprimé mes émotions jusqu'à ce moment-là. Je ne te parle pas de la joie, mais je te parle de tous les autres, ceux qui peuvent déranger, en fait, toutes les émotions qui sont plus dérangeantes, qui font perdre du temps, etc. Tu vois que tout ça c'est connecté. J'espère que tu trouves de la valeur là-dedans. Je t'invite à partager si tu trouves la valeur là-dedans, à commenter. Je vais prendre plus de temps pour commenter. À ce moment, je n'ai pas une équipe qui répond aux commentaires. C'est quelque chose que je vais mettre en place, comme aussi pour les montages vidéo, etc. Et je te parle aussi des vérités parce qu'il y a quelque chose qui partageait mon coach François Lemay il y a quelques semaines. En fait, il a partagé dans le groupe Ubuntu Éveilleur de Conscience, dans le cercle Focus duquel je fais partie. Il a partagé aussi dans le groupe One Master Coach duquel je fais partie et qui arrive arrivé à la fin il y a quelques semaines, ce parcours de première cohorte One Master Coach. Je vais t'en parler parce que ça me fait penser à autre chose. C'est que, eh bien, il y a quelques années en arrière, son ami Martin Latulippe, que peut-être tu connais, qui a développé l'Académie Zéro Limite et que maintenant j'ai rejoint dans son programme Agentivité entrepreneuriale en parcours de 9 mois. Eh bien, Martin Latulippe avait proposé à toutes les personnes qui faisaient partie du cercle d'excellence de Martin Latulippe, je crois que ça coûtait plus que 20 000 $ par année en fait, ce cercle d'excellence, eh bien, il avait offert un cadeau, le livre de
de Dan Martel, Buy Back Your Time. Donc, Buy Back Your Time. Et je crois que, je ne veux pas fausser l'histoire, mais je crois que c'était ça. Ce qu'il disait François, c'est que lui, il était la seule personne qui avait refusé de prendre ce livre parce qu'il n'entrait pas en connexion dans ce monde de Dan Martel, qui montrait trop de choses, des voitures, et ci, et ça, etc. Enfin bref, il n'y avait pas de connexion. Mais maintenant, et c'est ça qui est important, hein, c'est te permettre aussi de revenir sur certaines décisions que tu pensais appropriées dans le passé. Maintenant, je crois que ça fait plus qu'un mois, ou peut-être 2 mois. Donc, il a acheté le livre qui a coûté $20, je crois, de Dan Martel, Buy Back Your Time, que moi aussi j'ai acheté. Je vais te parler un peu quelle est mon aventure avec ça. Et finalement, il est en train de le lire et en train de mettre en pratique. Aussi parce qu'il a eu une grande expansion avec tout ce qu'il a mis en place, les défis méditation. Il y avait, je crois, plus que 40 000 personnes dans le deuxième. Il a acheté le couvent à Valmoran. Il a engagé des gens dans son équipe, donc Sam, Dom, Dominique et plein de personnes. Mais finalement, lui, François, il était en mode un peu saturation. Il pensait qu'en engageant du monde, il allait se libérer d'une certaine manière. Mais finalement, il y avait des étapes qui étaient importantes à mettre en place pour pouvoir justement regagner du temps, comme il explique Dan Martel dans son livre. Et de ça, je vais te parler dans d'autres capsules. Mais finalement, donc, maintenant, il est en train de mettre en place tout ça. Il a même décidé de ne pas lancer certaines choses, peut-être le Reboot Challenge, peut-être qu'il aurait lancé, ou d'autres activités, d'autres choses qu'il aurait fait, justement pour pouvoir mettre en place tout ce qui est nécessaire au niveau de l'équipe pour que ça tourne de la bonne manière, d'une manière fluide, et lui puisse récupérer, je pense, son énergie, sa vitalité, et puisse être vraiment dans le flow de qui il est vraiment. Moi, c'est sûr, à une autre échelle, je te partage la même chose parce que peut-être toi, tu es au stade de n'arriver pas à lancer ton activité en ligne, peut-être tu as encore difficulté à tourner une vidéo, peut-être tu as besoin encore d'un script, peut-être tu n'arrives pas à déléguer tes activités, peut-être tu n'arrives pas à croire que c'est possible que quelqu'un d'autre que toi puisse faire l'activité que tu fais toi seulement, etc. Donc je vais récupérer mes chaussures, je vais m'éloigner, mais je suis face au vent. Donc il y aura un peu plus de vent en ce moment, mais je vais tourner de l'autre côté. Donc voilà, je vais prendre mes chaussures ici. Je vais m'éloigner un petit peu dans ce sens-là. Et puis, et donc moi je m'observe. Alors déjà, pour revenir à ce point central, c'est que comme François Lemay, il a changé de perception, donc de perception de sa vérité par rapport, entre guillemets, à Dan Martel actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé aussi, c'est que Martin Latulippe, il avait appelé un jour François, puis il avait proposé de le rejoindre dans un week-end, je crois, avec Dan Martel, que justement, Dan Martel, c'est aussi un ami à Martin Latulippe. Et je ne te cache pas que ces jours-ci, en écoutant le livre audio de Dan Martel, j'ai compris aussi certains passages de l'enseignement de Martin Latulippe parce que je retrouve des éléments de sa formation de Dan Martel, de ses principes, je les retrouve dans ce qui fait aussi Martin Latulippe. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que moi, jusqu'à un certain moment, aussi j'avais de l'aversion vis-à-vis de ces personnes qui étaient bling bling comme on dit, ou peut-être j'ai l'impression qu'ils s'intéressaient seulement à l'argent, etc., etc. Mais je suis dans une phase que je suis en train de me libérer de certaines perceptions, de certaines vérités, en revenant au prisme, certaines vérités que je croyais vis-à-vis de la vente, que la vente c'est de la manipulation, que la vente c'est de faire levier sous les peurs, sous la souffrance, sous la douleur, les besoins de l'autre, pour lui prendre de l'argent, mais finalement lui vendre un truc qu'il n'a pas besoin. Et ça, je trouvais vraiment de la manipulation. Et comme je suis contre le manipulateur, ça activait des choses en moi, dans mon subconscient, qui me mettaient en place des nouveaux schémas de fonctionnement. Comme je te parlais avant du subconscient solaire, il y a des schémas là-dedans qui sont liés avec des expériences de vie du subconscient lunaire, que moi-même, j'étais arnaqué à plusieurs fois dans ma vie. Je me suis fait vendre des choses desquelles je n'avais pas besoin, ou des choses très chères qui n'avaient pas la bonne valeur, ou encore des programmes des fois de formation qui ne contenaient pas tous les éléments desquels j'avais besoin pour pouvoir avancer sur un chemin qui était celui qui était nécessaire. Et donc là, c'est pour ça que j'ai fait un switch, un changement. Je me suis dit, mais je vais aller voir quelle est la manière éthique
pas de vente, mais voir la vente comme un service, de rendre service à des personnes qui sont à la recherche de ce que je propose, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans les formations, que ce soit dans la libération des peurs viscérales ou des peurs légères ou de certains blocages, ou des personnes qui veulent être accompagnées pour dépasser le burn-out ou peut-être l'éviter le burn-out, pour comment se remettre debout après le burn-out, toutes des choses que moi-même j'ai fait, comment se débarrasser des attaques paniques, étant donné que moi, pendant des longues années, je faisais plus que 1000 attaques paniques par année, tout en faisant face à mes obligations, mais j'avais mis de côté tous mes loisirs. Donc, ce que moi je parle, ce que je propose, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des choses que j'ai appris dans un livre, ou en regardant des vidéos YouTube, ou en regardant des films ou des séries et tout ça. C'est des choses que j'incarne, c'est des choses que j'ai vécues. Et ce que je te dis aujourd'hui, par exemple, moi, pendant des longues années, mais c'était inimaginable de pouvoir faire ce que je suis en train de faire maintenant. Ça va faire plus que 2h30 que je suis en train de marcher sur cette plage, 20 minutes que je suis en train d'enregistrer cette vidéo dans le flow, tu vois. Et là, il y a un hélicoptère qui arrive, ça me rappelle une vidéo que j'ai tournée hier. Parce que parfois, alors je ne sais pas s'il va venir ici, là il tourne de l'autre côté, mais finalement, parfois, c'est aussi important de prendre de l'auteur pour pouvoir justement voir d'une autre perspective ce que nous sommes en train de faire. Peut-être des fois, prendre de l'auteur pour voir notre vie, voir notre chemin, comme on pourrait voir depuis un auteur où j'en suis maintenant. Et donc, en fait, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai acheté le livre de... Alors déjà, j'ai dû... ces choses sont passées. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai découvert des choses dans le livre de Dan Martel, des choses que je faisais déjà de manière intuitive. Il y a un chapitre dans le livre de Dan Martel, lui, il parle de prendre note de toutes les activités de la journée par bloc de 15 minutes et après voir quelles sont les activités qui nous donnent l'énergie, d'autres qui nous enlèvent l'énergie. Mais moi, finalement, depuis 2019, en fait, comme j'avais fait le burn-out en 2018, depuis 2019, depuis que je suis les enseignements de François Lemay en particulier, j'ai eu cet élan, d'ailleurs à travers un video journaling que je faisais tous les jours, de prendre note de quelle était mon énergie, quelle était ma vitalité, quelles étaient mes prises de conscience, mes déclics de conscience, qu'est-ce que j'avais changé, et en particulier à travers les marches, parce que chaque marche, pour moi, c'est un processus de transformation en pleine conscience. Et là, ça me rappelle que j'ai promis à une personne qui a participé à un webinaire que j'avais fait le 21 août de faire une vidéo spécifique par rapport à la marche, en fait, par rapport à la marche. Mais pour revenir à la vitalité, tout ça, moi, je sais déjà qu'est-ce qui me donne des énergies, qu'est-ce qui me prend des énergies. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que j'aime bien te donner des exemples concrets. Exemples concrets, il y a, je crois que c'était la semaine passée, je voulais reprendre, je n'ai pas utilisé Audible, donc un compte que j'ai depuis pas mal d'années, et je crois que j'avais presque 30 livres achetés là-dessus, en sachant aussi que j'ai un autre compte Audible sur un autre téléphone, que je n'utilise pas depuis longtemps. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, je vais acheter la version Audible, parce que je n'aime pas à lire en fait. Enfin, c'est pas que je n'aime pas à lire, je préfère écouter, parce que ça me permet aussi d'écouter pendant que je marche en fait. Et j'aime bien lire de temps en temps certains livres et tout, comme j'ai lu celui de mon amie Carole Tapia, Regarde en toi, que j'ai lu à une seule trait. Mais je ne veux pas ouvrir une autre parenthèse. Donc, je voulais acheter le livre de Dan Martel, Buy Back Your Time. Parce que pour moi, le temps, c'est important. Pour moi, le temps, c'est la vie. Le temps, c'est pas de l'argent. Parce qu'on peut racheter, on peut gagner à nouveau de l'argent, mais on ne peut pas racheter du temps qu'on a perdu. Ce temps que je suis en train de passer avec toi maintenant, ce temps que tu es en train de passer ici avec moi, tu ne peux pas le récupérer. Donc c'est important qu'on investisse du temps dans des choses qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous permettent de manifester qui nous sommes, au lieu de perdre du temps avec des choses inutiles et futiles. Et sachant que quand on n'a plus de temps, ben on est mort en fait finalement, tu ne peux plus rien faire, on est obligé de partir. Après, pour ceux qui croient dans quelque chose d'autre, la réincarnation, ben, ils vont revenir ici, peut-être reprendre leur chemin depuis où ils étaient. Et ceux qui ne croient pas, ben, c'est fini en fait finalement, voilà. Enfin bref, donc en fait j'avais ce compte Audible, que comme je me suis concentré dans la formation One Master Coach depuis l'année passée, je ne l'ai plus utilisé. Ce compte Audible, je n'avais plus accès parce que je l'avais sur un autre Samsung qui était un S8 que j'utilisais depuis 6 ans. Donc juste quelques jours avant que je parte chez mon père en Italie, il est tombé en panne. Donc il a eu un choc sur la carte mère.
Et j'ai perdu l'accès au compte Audible et j'ai plus pris le temps de le mettre en ligne. Et ça, c'était quand j'étais en Suisse. Et la semaine passée, qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye de me connecter au compte Audible. Donc, je ne me rappelais pas quelle était l'adresse email. Donc, j'ai installé le programme sur mon téléphone. Je ne me rappelais plus quelle était l'adresse email. Si je l'avais fait à travers le compte Amazon, quand j'étais en Italie, j'avais fait des commandes pour ma mère, ou j'étais sur le compte Amazon français, ou j'étais sur le compte Amazon Audible anglais. Parce que j'écoute beaucoup de livres en anglais, parce que je parle anglais depuis 1993, oui, finalement, parce que j'utilisais dans la première entreprise américaine dans laquelle je travaillais. Donc, je préfère toujours écouter dans la langue maternelle, étant donné que l'anglais, c'est une langue que j'utilisais au niveau écrit et oral dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé au niveau multinational. Et je donnais aussi des formations en anglais de programmes informatiques et d'autres thématiques. Je voulais débloquer ça. Mais je voyais, donc si je te parle d'énergie, je voyais que j'allais en reculant. C'est-à-dire que mon objectif, ma ferme intention, c'était d'aller récupérer mes accès. Mais en même temps, qu'est-ce que c'était lourd, que c'était difficile. J'étais en aversion, les pertes de temps. Le login ne marchait pas, le mot de passe, je ne m'en rappelais pas. Ensuite, j'essaie de faire débloquer le compte et je prends un temps fou pour me rappeler les adresses email. C'était mon adresse email Gmail. Si c'était celui du centre Artemis, si c'était celui à mon nom de domaine etc.ch, ou c'était à mon nom de domaine giuseppe.ch, ou au nom de domaine jusenland.com ou .ch. Enfin bref, je ne savais pas. À un moment, j'ai réussi à identifier l'email, mais quand j'ai voulu faire le reset mot de passe, mais je n'avais pas accès à cet email. Donc depuis l'ordinateur, je n'arrivais pas. Enfin bref, j'ai réussi depuis notre téléphone à accéder à cet email. Mais ensuite, il voulait m'envoyer un code de sécurité sur le numéro de téléphone. Mais il faut voir que le numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone d'une carte SIM suisse. Donc, je cherche le téléphone. C'était un vieux S6 que j'avais gardé de mon ancien travail en 2018. Et le téléphone n'était pas chargé. J'ai dû charger. Il a des difficultés à se charger. En fait, d'autres pertes de temps. Je me voyais dans mes aversions, perte de temps. Mais la ferme attention était là. Parce que mon but, c'était acheter le livre de Dan Martel. Enfin bref, je ne veux pas te faire cette histoire longue. Mais c'est pour que tu te mettes dans le contexte, pour que tu prennes note de ce qui te enlève l'énergie et ce qui te donne des énergies. Finalement, j'ai tenu, ça m'a pris 2 heures, tout ce processus-là. J'ai réussi après à associer à mon compte Audible une carte SIM avec une carte brésilienne, aussi pour éviter des frais inutiles internationaux, parce qu'on sait qu'en Suisse, c'est les prestataires de services télécoms qui facturent le plus pour le roaming. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça que j'ai connaissance. Il faut savoir aussi que je travaille dans les télécoms en Suisse. Et des fois, si on ne fait pas attention, on a des factures énormes quand on rentre en Suisse. Enfin bref, j'ai réussi. Et finalement, le soir, depuis mon MacBook Pro, je te parle du MacBook Pro parce que c'est la première fois que j'utilise un Apple. Toute ma vie, j'étais sous Windows. Donc, c'est aussi un changement de mode de fonctionnement. C'est un changement de monde, c'est un changement de pays en fait. En mieux, je vois. Et j'achète le livre de Dan Martel, mais à ce moment-là, je ne pouvais l'utiliser que sur mon ordinateur. Parce que sur le téléphone, il me disait qu'il fallait que je contacte le service client, je ne sais pas où, en France, etc. Enfin bref, c'était pénible et tout. À un moment, j'ai laissé tomber parce que ça tuait mon énergie, ça tuait mon énergie et je n'arrivais pas à faire tout ce que je voulais. Et c'est seulement quand j'étais le lendemain chez le dentiste avec ma femme, dans la salle d'attente, je me suis dit, bon, je vais encore essayer, voir si j'arrive à débloquer. Et puis là, tac! J'ai réussi à me connecter. J'ai pu accéder pour la première fois au premier mot du livre de Dan Martel, Buy Back Your Time, que c'est vraiment ma ferme intention, c'est maintenant de récupérer mon temps et l'enlever de choses inutiles que je peux déléguer. Et puis, pas que ce soit des choses inutiles, c'est des choses qui tuent mon énergie en fait finalement, et que d'autres personnes feraient avec plus d'envie et d'énergie. Parce que quand moi je fais des choses qui me saturent mon esprit, qui me font perdre du temps, je ne suis pas concentré sur mon pourquoi, sur mon why, sur ce qui est quelque chose que c'est ce moment que je peux faire comme l'enregistrement de cette vidéo. Et puis, et donc là je débloque, je suis content et tout, etc. Et depuis, j'écoute ce livre de Dan Martel. Je crois écouter déjà 4 chapitres, je crois. Donc je vais me rapprocher à nouveau de mes chaussures. Je m'approche en marche arrière. Comme ça, en fait, à ce moment-là, j'ai moins de vent pour toi dans les oreilles. Alors, et puis, donc pour dire en fait que intuitivement, j'avais fait déjà ce que Dan Martel propose dans son livre. Maintenant, il propose aussi de regarder quelle est la valeur
horaire à nous. Ils proposent aussi de voir en fait à quel tarif on pourrait déléguer. Il y a pas mal de choses que je vais te partager dans des capsules bien spécifiques pour que toi aussi tu puisses faire peut-être des déclics. Parce que pour dire par rapport à ce livre de Dan Martel, je suis en train de changer ce que je pensais être des vérités donc sur le marketing. Et donc je reviens à ça, donc à ce que mon ami Michael m'avait fait cadeau avant 2012 finalement. Et donc ce prisme en fait, ce prisme. Donc je voyais les choses à travers mes perceptions, à travers une seule vision. Et là, j'ai élargi tout ça. Il faut voir que, et ce que je suis en train de faire aussi, c'est que je suis en train de me tester pour intégrer de mieux en mieux et le plus facilement possible ces enseignements-là en entrant dans cet univers et aussi bien entendu celui de Martin Latulippe. Demain, je crois, le 9 septembre, nous avons la masterclass où on va parler justement de vente et marketing. Et moi, j'ai la ferme intention maintenant de dissoudre tous mes fausses croyances par rapport au marketing et tout ça, etc. Et je vais te dire aussi pourquoi, parce que moi, en fait, je m'observe tout le temps dans mon mode de fonctionnement. Parce que moi-même, je marche un chemin, et dans le vrai sens du terme, de pleine conscience, de travail sur moi, et j'accompagne d'autres à en faire tout autant. Mais j'ai besoin d'élargir tout ça. J'ai perdu le fil un peu à cause du vent là. Mais oui, attends, c'était quoi en fait que je disais? Oui, alors le marketing, tout ça, oui, voilà, c'est ça. C'est que en fait maintenant, comment je suis, alors par exemple, depuis ce matin, par rapport à des choses qui me donnent l'énergie, depuis ce matin, je suis arrivé ici, j'ai commencé à marcher et tout, et ensuite j'ai eu une idée avec ce prisme à mon ami, j'ai tourné des vidéos en pensant au subconscient, que pour moi c'est l'océan, qu'on va en profondeur, le prisme comme un outil pour aller plonger dans les profondeurs, tout ça, etc. Et j'étais bien dans une belle énergie, tout ça, je marchais, j'étais bien. Et ensuite, j'ai commencé à faire la création de la vidéo. Finalement, ça m'a pris presque 1 heure, en fait, tout ça. Quelque chose que, bien entendu, je pourrais déléguer, mais c'est quelque chose qui m'a mis en énergie. Et je remarque aussi que ce qui me fait perdre des énergies, ce qui me fait perdre des énergies, c'est des fois la création des sous-titres. Les sous-titres, ça me prend du temps, après il faut les corriger, ensuite il faut les mettre. Et enfin bref, ça c'est quelque chose par exemple, que je vais peut-être déléguer. Mais en même temps, je suis en train de réfléchir à d'autres choses. C'est le fait que moi, je n'ai pas envie d'engager des gens qui travaillent pour moi, qui viennent travailler avec moi seulement pour l'argent. Donc un échange d'argent contre une prestation. Ce n'est pas ça le type de personne que j'ai envie d'attirer dans mon entreprise Juiceland. Ce que j'ai envie d'attirer à moi, c'est des gens qui se connectent avant tout avec mes valeurs, qui sont en harmonie avec mon message, avec ma vision et ma mission. Parce que si j'attire à moi seulement des personnes qui viennent pour gagner de l'argent, et je sais pas, je le sens pas vraiment comme c'est approprié. C'est que je peux payer quelqu'un pour des services entre guillemets de marketing et tout. Il n'a pas forcément besoin d'être en harmonie avec tout ça. Mais à ce moment, au stade où je suis maintenant, j'ai envie de m'entourer de personnes qui croient dans ma mission pour rendre un monde meilleur, qui croient et qui voient ma vision et qui sont là vraiment, que je crée un climat de confiance. Comme aussi inspiré pas seulement de Dan Martel, mais aussi de Simon Sinek, que je suis depuis plus que 10 ans en fait. Et donc c'est ça que j'ai envie d'entourer ces personnes, qu'on se lie en fait, avec des valeurs, respect, confiance, tu vois, intégrité, authenticité, tout ça, etc. L'autre jour aussi, je parlais du fait que je célébrais 23 ans de mariage avec ma femme, et tout au long de ces années, j'ai pu découvrir davantage ses valeurs, son mode de fonctionnement, tout ça, etc. Je parlais aussi des relations dans le business. J'ai vu dans le business, j'ai rencontré énormément de gens honnêtes, mais j'ai trouvé des gens aussi très malhonnêtes en fait, finalement. Et j'ai des gens qui faisaient des fausses promesses, c'était juste la manipulation. Et finalement, avec le temps, ils sont disparus de la circulation. Donc le temps, je parlais aussi du temps comme allié. C'est juste un récapitulatif de ce qui s'est passé, parce qu'une semaine, il se sont passées énormément de choses. Après 7-8 ans que je ne portais pas de montre, j'ai été mettre les piles dans ma montre et que j'avais pris avec moi ici en Suisse. Donc j'en ai pris 2. Et ça m'a rappelé que cette montre dans laquelle j'ai mis des batteries, en fait, je l'ai achetée il y a 29 ans en arrière, quand je m'étais libéré d'une arnaque que j'avais subie à Tenerife, qui m'avait coûté environ 80 000 francs suisses, que j'ai dû mettre 3 ans pour rembourser
et je mettais l'argent, c'était seulement pour payer la dette. Et là, moi, j'avais payé 500 francs, alors que là, j'ai payé à plus de 1850 francs de remboursement de dette par mois. Et donc là, j'étais parti à San Diego pour la première fois, premier endroit où j'ai été aux États-Unis. Et c'est aussi l'endroit où je suis retourné, et cette fois-ci pour la première fois avec ma femme qui n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. Je suis retourné avec ma femme aux États-Unis, à San Diego. Et c'est là aussi, je suis retourné sur le campus où je suis allé moi, il y a 29 ans en arrière, dans le campus EF. Et c'est là aussi que tout à fait par hasard, si le hasard existe, mon autre petit-fils, il a choisi San Diego comme première ville où atterrir aux États-Unis et le campus EF où aller faire 3 mois d'anglais. Et c'est le même campus où moi je suis allé. Moi quand je suis allé, je parlais déjà anglais. Je travaillais déjà dans une entreprise américaine que d'ailleurs après ils m'ont proposé d'aller travailler à Los Angeles avant de m'envoler pour le Mexique parce que je parle aussi espagnol et aussi après pour le Japon parce que je donnais des cours en anglais là-bas. Mais pour faire tout ce détour, c'est pour dire en fait que de manière intuitive, je sais ce qui me donne l'énergie, je sais ce qui m'enlève les énergies. Donc maintenant, ce que je vais prendre de plus en plus, je vais noter tout ça, mais je sais déjà l'intérieurement, mais je vais suivre la méthode de Dan Martel pour mettre en évidence tout ça, pour commencer à déléguer des activités, mais aussi faire en sorte de ne pas déléguer ou acheter des prestations, des choses que finalement c'est une perte, parce que ce n'est pas un aliment avec la vision. Donc je vais travailler davantage sur ma vision, que je vais voir, que je vais ressentir, que je peux expliquer à d'autres personnes, ainsi que ma mission, pour pouvoir justement la partager à l'intérieur de l'équipe et que je vais avoir. Pour l'instant, j'ai juste des collaborations avec des personnes qui sont des prestataires de services, mais je sais déjà que ce qui me consomme du temps, c'est ça. Et donc, Audible, c'était une des choses. L'autre jour aussi, ce qui s'est passé, donc ici, je te partage à toute transparence, j'étais en train de faire de l'ordre dans la partie informatique, en fait. Et puis, j'ai restreint tout ce que je fais à 5 noms de domaine. Donc, j'ai tsetsa.ch que j'ai depuis 2000 ans. J'ai giuseppetsetsa.ch, j'ai giuseppetsetsa.com, c'est juicenland.ch et juicenland.com. Je me suis aperçu l'autre jour, je crois que c'était vendredi passé, je crois que c'était le 5 septembre 2025, si je me rappelle bien. Je donne les dates parce qu'au cas où, je ne sais pas quand tu regarderas cette vidéo. Mais j'ai aperçu que j'ai perdu le nom de domaine juicenland.com, que c'est mon nom de domaine, c'est mon nom d'entreprise. Heureusement que j'avais gardé juicenland.ch, mais parce qu'à un certain moment, je me suis aperçu que parfois quand les choses prenaient trop de temps, ça demandait trop d'énergie, j'entrais dans un mode de saturation qui m'a rappelé le moment où j'avais été dans le burn-out, où j'étais en aversion dans les pertes de temps, dans les choses qui étaient compliquées, les choses qui étaient moins faciles à faire et que je trouvais que ça devait être plus facile en fait. Et voilà pourquoi je t'en parle. Alors je me suis observé, j'ai pris des notes parce que moi je prends tout le temps des notes, je fais vraiment un travail sur moi quotidiennement, c'est un gros travail sur moi. Je descends dans les profondeurs de mon subconscient, aller revisiter mon subconscient lunaire, mes subconscients solaires, etc. Enfin, identifier ce qui nourrit en fait le mauvais schéma et ce qui ne nous permet pas d'avancer. Parce qu'on ne peut pas accompagner d'autres personnes dans leur développement personnel, leur cheminement, si nous-mêmes on ne marche pas un chemin duquel on parle. En fait, pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas accompagner des gens dans la marche si moi-même je ne marche pas. Donc, je vais te parler de la marche aussi. Peut-être que moi-même, je vais lancer un Reboot Challenge, mais pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je vais partager tout ce que j'ai appris et ce que j'ai mis en place pendant 5 ans. Mais je vais revenir là-dessus pour ne pas ouvrir une autre parenthèse. Et dans cette histoire des sites internet, donc ça m'a pris du temps. Donc j'ai dû identifier les logins aussi pour me connecter parce qu'entre-temps j'avais changé de prestataire de service parce que j'avais suivi plusieurs formations au niveau international, au niveau des Américains, au niveau italien, au niveau français, donc en France, en Suisse, à Québec, aux États-Unis et tout ça. Et chaque expert avait son idée où acheter le nom de domaine, où acheter la prestation d'hébergement, où acheter ci, où acheter ça. Et puis moi, j'ai suivi un petit peu en croyant que ces gens, ils en savaient plus que moi parce qu'ils avaient marché un certain chemin, mais certaines de ces personnes ont disparu du marché et finalement, ils étaient perdus autant que moi à l'époque, finalement. Et donc, je me suis retrouvé avec tout un système qui est dispersé et tout, et je suis en train de réunir tout chez un prestataire de services en Suisse que je connais depuis des longues années. Mais donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté, donc j'ai retrouvé où on enregistre le nom de domaine. Si tu ne sais pas comment ça marche, mais sache que quand tu enregistres
un nom de domaine, eh bien, tu dois l'acheter et tu payes tous les années. Après, tu dois choisir un endroit où tu veux héberger. Ça peut être le même ou pas. Mais je ne vais pas entrer dans la technique, juste pour te dire qu'à un moment, j'ai eu la peur de perdre mon nom de domaine. Et puis, donc je m'observe. Hein. Je m'observe à ce qui se passe et tout, j'analyse. Et là, ensuite, j'ai réussi à acheter le nom de domaine, juiceandland.com. Et ce qui s'est passé, ce qui était très intéressant, c'est que quand j'ai appuyé sur le bouton pour faire le paiement qui a été fait tout de suite par le système Twint suisse, c'est un transfert d'argent immédiat, comme le Pix ici au Brésil, qui a mis au défi les Américains, qui n'aiment pas trop. Je vais revenir là-dessus. Et c'était 22h22, exact. Donc cette heure miroir qui vient souvent ces derniers temps et que je suis en train d'analyser, c'est 22, c'est la numérologie, c'est 22, c'est un numéro mètre. Mais je ne vais pas entrer sur ce chemin-là, mais c'était incroyable qu'après tout le travail que j'avais fait, j'avais travaillé 7 heures à l'ordinateur non-stop, avec plein d'énergie et tout ça, parce que le matin, je m'étais déjà rechargé en énergie, plein de vitalité, j'avais fait des créations, j'avais tourné des vidéos, j'étais bien et tout. Et donc, ça ne me dérangeait pas d'être à l'ordinateur dans un espace de coworking. Et donc là, quand j'ai confirmé, c'était 22h22. Donc, il y a un chiffre que ça revient très souvent en ce moment, comme les 333, qui ça revenait déjà à partir de 2007, je crois que ça avait commencé, ou par là en fait. Et ça revient aussi 43, donc c'est la date de naissance de ma maman. Ça revenait le 29 mai 2000, ça venait le 29 mai aussi. J'ai tourné une vidéo le mois d'août en disant que c'était le 29 août, en disant que c'était le 29 mai. Alors je ne sais pas pourquoi ça venait ça, en sachant pertinemment que c'était le mois d'août. Enfin oui, c'est le mois d'août, oui. Et en sachant aussi que le 29 mai, c'est la date de naissance de mon père qui est décédé le 15 novembre 2024. Donc il y a plein de choses qui se passent en moi et qui me font des connexions aussi avec la signification des heures miroirs, un sujet que j'avais mis un peu du côté mais que j'avais approfondi dans le passé, un sujet qui m'a amené à finalement donner vie à ma liste où je vais partager tout ce qui m'est arrivé depuis des décennies au niveau de plus spirituel et tout, aussi parfois des choses qui étaient moins facilement explicables d'un point de vue rationnel. Si on utilise seulement le prisme de lecture, donc si tu utilises seulement le prisme, ton prisme de lecture c'est seulement à partie rationnelle, ben, tu ne pourras pas percevoir des choses qui sont au-delà de tes sens en fait finalement. Et des fois il faut développer d'autres sens pour aller voir au-delà. Comme j'avais fait aussi dans le passé avec des formations avec je crois que ça s'appelle Stéphane Cardino. Donc Stéphane Cardino, avant c'était un architecte, mais maintenant il travaille dans la bioénergie. Je crois que c'était les années 2010 ou avant. J'avais fait pas mal de formations avec lui au niveau de la bioénergie, sentir les corps subtils, les corps énergétiques, l'axe horizontal, l'axe vertical, les chakras, tout ça, etc. Moi j'ai beaucoup exploré parce que je me dis mais je vais aller voir comment eux ils voient le monde à travers un autre prisme. Par contre, si j'étais resté coincé dans mon domaine et seulement dans mon environnement rationnel, dans l'informatique, dans l'IT et tout ça, qui est très intéressant pour avoir des pieds bien posés sur terre, tu vois là, je regarde l'heure, c'est 43, donc année de naissance de ma maman. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé juste maintenant. Tu vois, le regard est attiré par moi, alors que c'est mon âme qui regarde, c'est mon esprit, etc. J'en sais rien. Mais finalement, je veux dire, si j'étais resté à regarder le monde seulement à travers le prisme de l'informatique, de la programmation, etc., sans explorer d'autres domaines, je n'aurais pas pu capter d'autres informations au niveau subtil, que ce soit à travers des choses qui sont passées à travers des photos, desquelles je vais te parler, à travers des expériences à travers le miroir, que ce soit des expériences à travers les heures miroirs, à travers des chiffres qui reviennent, à travers des synchronicités, à travers la lecture de l'aura et tout ça, etc. Mais pour revenir à l'histoire du prisme, c'est que quand on explore beaucoup de domaines, des fois, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé à moi, c'est que parfois je sens que comme s'il y a des attentes dans certains environnements que je fréquente, que je me comporte et je sois d'une certaine manière. C'est-à-dire que si je suis dans un monde rationnel, c'est comme s'il y a une attente que je me comporte et je sois seulement la personne rationnelle. Si je vais dans un monde spirituel, par exemple je contacte mon amie Carole Tapia, qui a des connexions avec des personnes décédées, ou encore une autre personne en Suisse, Véronique, ou encore une autre amie, Pascaline, avec qui j'avais fait une interview il y a longtemps, justement suite aussi du décès de sa mère et tout, qui a des connexions avec d'autres dimensions. C'est quelque chose de naturel. Ou encore Marie-Cécile en Suisse, qui a des connexions sous d'autres plans,
multidimensionnel qui fait partie aussi de moi, eh bien là, je me sens à l'aise. Tu vois, par exemple, des connexions avec les mains et tout, sur d'autres plans énergétiques, des langages de lumière que moi-même j'ai eu. Donc en fait, en ce moment, je suis en train de me débarrasser, pas d'une peur, mais une certaine aversion au fait que les gens ils s'attendent que je me comporte de certaine manière par rapport à ce qu'eux ils sont, par rapport à ce qu'eux ils perçoivent. Et donc ce qui m'amène à me limiter par des anciennes peurs d'être rejeté, jugé, abandonné, critiqué, tout ça. Mais d'un autre côté, il y a mon âme qui me dit, mais toi tu es tout ça, toi tu es tout ça. Tu as la partie rationnelle, ça peut aider des personnes rationnelles, tu as la partie spirituelle qui peut aider les personnes spirituelles. Et donc, moi, mon enseignement, c'est à travers mes expériences de vie. Donc, je ne vais pas te faire un langage, un discours, je vais pas te faire un discours marketing et tout ça parce que j'ai rien besoin d'inventer, parce que c'est mon chemin. En fait, mon message, c'est ma vie. Que ce soit à travers les peurs, les attaques paniques, l'anxiété, le burn-out, les licenciements ou encore les manipulations, le stalking, la diffamation, les calomnies aussi, que j'ai vécu ça aussi. Et d'autres expériences, les trahisons, etc. Eh bien, ce que je vais te partager, c'est mon parcours de vie. Je vais te permettre de faire des prises de conscience et des ponts par rapport à ta vie. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu avances, que toi, tu puisses déposer tes masques, tu puisses être toi-même en authenticité, t'aimer pour qui tu es, être bien en ta présence, ne pas te sentir bien seulement quand tu es en présence d'autres personnes, où tu recherches toujours d'être accompagné pour éviter d'être en contact avec toi, parce que tu n'as pas envie de peut-être d'aller en profondeur, comme dans cet océan que pour moi est le subconscient. Tu n'as pas envie de plonger dans ton subconscient parce que tu as peur. Mais la peur est normale, mais il faut voir qu'à l'intérieur du subconscient, tu as aussi des clés, il y a aussi des trésors que tu peux aller chercher. Et moi, c'est ça que moi j'adore faire, permettre à les personnes de faire des déclics de conscience, que ce soit à travers ces capsules gratuites que je fais avec tout mon amour, toute mon authenticité, il n'y a aucune attente là-dedans. Je ne vends absolument rien, mais aussi à travers des accompagnements bien spécifiques. On fait un travail, une série de coaching ou une formation, quelque chose qui te permet vraiment de reprendre possession de ton énergie, de reconnecter à qui tu es vraiment, à ta partie intérieure que tu peux appeler âme ou d'autres manières, ou tout simplement le soi supérieur. Enfin, finalement, ce sont juste des termes, que je dise âme, vie, Dieu, etc. Ou soi supérieur, c'est toujours la même chose. C'est pas important les termes, c'est pas important la langue qu'on utilise. Ce qui est important, c'est que toi, tu puisses avancer sur ton chemin pour être qui tu es. Donc aujourd'hui, si je voudrais terminer cette capsule aussi dans le flow, en espérant qu'il n'y a pas beaucoup de vent, il faut voir que je te partage vraiment mes transformations. Donc je te parlais de Dan Martel, je te parlais de quand François Lemay, mon coach, était en aversion par rapport aux enseignements de Dan Martel, qu'il n'avait pas accepté le livre de Martin Latulippe, que Martin Latulippe est aussi un ami de Dan Martel. Je te parlais de ce que moi je suis en train de mettre en place. Je te parlais aussi du fait que de manière intuitive, j'ai découvert que ce que Dan Martel propose, je le faisais déjà par rapport à avoir les activités qui me donnent l'énergie et ceux qui m'enlèvent l'énergie. Il y a le fait que aussi que je suis en train de me défaire de mes anciennes croyances par rapport au marketing associé à la manipulation. Le fait que j'ai rejoint le programme de Martin Latulippe, agentivité entrepreneuriale, et demain on va parler de vente, plus comme vente pour mettre au service nos prestations et produits qu'on peut créer pour des personnes qui sont à la recherche de ce qu'on propose en fait, tout ça. Et il y a une autre chose que je voulais je t'ai parlé aussi d'aversion par rapport aux pertes de temps. Je te parlais d'Audible, je te parlais de site internet. Je suis en train de faire beaucoup d'ordre, beaucoup de clarté par rapport à ça. Et ce que je voulais partager aussi, c'est une chose par exemple, une chose que j'ai vue aussi qui me met un peu en aversion en ce moment et que je te la partage aussi en toute authenticité, c'est que des fois, parce que moi je suis dans la créativité, donc je crée du contenu parce que ça me plaît, ça me met dans mon énergie, j'ai la sensation de contribuer même avec une personne qui est à l'autre bout du monde et tout ça, etc. Et donc je ne suis pas des stratégies, je ne connais pas les stratégies YouTube, je ne connais pas les stratégies Facebook, je ne connais pas les stratégies de marketing, je ne connais pas qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, etc. Et des fois, par exemple, en ce moment, donc après une année, j'ai 170 personnes sur ma chaîne YouTube et pourtant j'ai plus que 300 vidéos. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans, mais je pense que je n'utilise pas la publicité parce que bon, on sait que souvent c'est seulement avec la publicité que Google ou Facebook qui met en avant nos contenus, hein, donc il faut payer pour avoir quelque chose.
Et donc, mais parfois, je vois d'autres personnes qui peut-être qui ont même pas la moitié de mon parcours de vie, les expériences que j'ai et tout ça. Donc là, parfois, ça entre en jeu la comparaison. Et donc, je t'en parle parce que peut-être ça peut te toucher aussi. Et je te parle en transparence. Je dis, mais comment ça se fait qu'il y a des personnes qui ont 100 000, 200 000 abonnés, alors que ce que je vois, c'est des choses que pour moi, c'est des trucs de base, en fait. Des choses que moi, je savais déjà il y a 20 ans en arrière, des choses que j'ai mis déjà en pratique. Et donc là, tu vois, j'entre parfois comme une sorte de jugement. Mais aussi par rapport à moi, je me dis, mais qu'est-ce que je ne fais pas, que je devrais faire pour aller dans cette direction et pour pouvoir moi aussi répondre mes enseignements. Et là, je me suis dit, c'était ça que j'avais besoin. C'était aller, c'est parce qu'on ne peut pas changer les autres, on peut changer seulement soi-même. Et je me suis dit, je dois aller identifier quelles sont mes facettes, les facettes à travers lesquelles je regarde, les facettes à travers lesquelles je regarde aussi le marketing, pour pouvoir justement maintenant me concentrer de plus en plus sur ma mission, sur ma vision, ce que j'ai envie de vraiment d'incarner dans cette vie pour faire rendre ce monde meilleur et en m'inspirant des autres qui sont déjà en avant, mais allant changer à l'intérieur de moi les croyances limitantes et cette fois-ci à travers pour le marketing, la vente, l'argent parfois encore et mériter de gagner de l'argent avec les choses qu'on aime, ça paraît un rêve, mais finalement c'est ça. Ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ça paraît un rêve. Je suis en train d'enregistrer non-stop dans le flow une capsule de 51 minutes après être parti depuis 3 heures, peut-être plus, depuis la maison. Quelque chose inimaginable pour une personne qui souffrait d'attaques paniques dans le passé pendant une période de ma vie. Et je faisais plus que 1200 attaques paniques par jour. Je souffrais d'agoraphobie, anxiété, et plein d'autres problématiques avec un impact aussi sur le corps et tout. Et là, ce que je vis, c'est ma réalité et c'est mon rêve. C'était mon rêve avant que je n'osais même pas rêver. Aujourd'hui, c'est mon rêve. Enfin, c'est mon rêve, c'est ma réalité. Je suis là en toute liberté. La liberté, c'est une de mes premières valeurs. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de permettre au maximum de personnes qui sont dans la souffrance, dans la difficulté, qui n'ont pas retrouvé les clés pour se libérer, que ce soit des peurs ou des blocages, ou des modes de fonctionnement de défense qui se sont mis en place après les situations difficiles de la vie. Donc d'avancer, faire un nouveau pas vers leur chemin en toute liberté et en pleine conscience, comme moi je fais ici, parce que pour moi c'est symbolique. Pour moi la nature c'est mon terrain de jeu. Ici il y a énormément de place et c'est pour ça que je choisis cet endroit, parce qu'à chaque marche je sors transformé. Quand je vais rentrer à la maison tout à l'heure, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner, je n'ai même pas faim encore. Puis je suis une autre personne, je me suis transformé au niveau cellulaire, je suis quelqu'un d'autre. Je me suis transformé à travers la marche, la marche méditative que je fais. En fait, bien avant encore de connaître Joe Dispenza et ses enseignements. Donc je l'ai mis en pratique avant que je découvre ses enseignements. Et puis, donc je me change au niveau cellulaire, je me change au niveau vraiment du corps, de l'esprit, pour finalement incarner qui je suis au niveau de l'âme. Et c'est ça que je te propose de faire aussi. Alors je te propose de partager si ça fait sens pour toi. Tu connais des gens qui pourraient trouver de la valeur dans cette capsule. Je t'invite à partager, je t'invite à commenter. Je vais répondre aux commentaires de plus en plus. Je vais commencer à mettre en place les enseignements de Dan Martel, de commencer à déléguer des activités que je n'ai pas trop le temps de faire, comme par exemple les sous-titres des vidéos. Et je vais me concentrer vraiment sur mon axe. Là, j'ai encore d'autres choses que je vais faire. Je ne t'en ai pas parlé. Je vais mettre en place ma plateforme de formation. Mais je vais t'en parler dans la prochaine capsule certainement. Et d'ici là, il y a certainement énormément de choses qui vont se passer. Comme par exemple le fait que je vais me rendre d'ici moins de 2 semaines à l'endroit où je vais organiser mes retraites en pleine immersion dans la nature et en pleine conscience ici au Brésil. Alors, je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.